Je me souviens de la première fois que ma mère me donna de l'argent. Pour elle, ce n'était rien, mais pour moi, ça a tout changé. 49 francs sous forme de pièces de sa main vers la mienne. Durant la soirée, je m'amusais à les compter et les recompter. Le lendemain, j'allais pour la première fois seul acheter quelque chose dans un magasin. 12 francs de ma main vers la boulangère en échange de 2 mars. Je n'étais même pas sûr que ça allait marcher. C'était la première fois que j'avais la possibilité d'en obtenir 2 en même temps. C'était ma première transaction financière et j'eus ma première pensée économique à mon propre sujet. Il vaut mieux être riche que pauvre, me dis-je. L'instant d'après, sortant fièrement le sourire aux lèvres et mes 2 mars à la main, une seconde pensée arriva. Il faut que je devienne riche. La troisième par logique s'enchaîna. Comment devenir riche ? Je ne sais pas trop de quoi je rêvais avant, mais il était déjà trop tard. J'étais tombé dans l'acceptance d'une croyance irrationnelle. Ma liberté de choisir et d'obtenir allait dorénavant passer par un nombre. Il m'en fallait plus, il m'en faudrait beaucoup, il m'en faudrait toujours. J'étais accro. L'argent avant et pendant longtemps ne fut qu'un phénomène virtuel pour moi. 50 rubis pour 30 bombes dans Zelda, 200 pièces d'or pour un trébuchet dans Age of Empires, 1 million de dollars pour un supermarché dans Capitalisme 2. En grandissant plus tard dans le monde réel comme avant dans mes jeux, l'idée allait rester la même. Je ne serais enfin tranquille que lorsque je n'aurais plus à le compter. Chacun ses goûts, dit-on, mais j'étais tombé amoureux d'une quasi-nécessité bien trop répandue. Nous étions pleins, que dis-je ? Nous étions tous après elle. Ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en ont peu, ceux qui veulent l'utiliser pour construire, pour détruire, pour aimer, pour dominer, pour se sentir bien, pour ne plus se sentir mal. Nous avions tous nos raisons, mais nous allions tous accepter le grand jeu. Pour gagner, il faudrait au minimum en avoir plus que la moyenne. L'argent n'est pas comme la nourriture. En fin de journée, tous les joueurs ne peuvent pas tous être rassasiés. Et il y aurait toujours des perdants. Si 1000 € suffisent aujourd'hui, ils ne suffisent pas forcément demain. Et même donner 1000 € à tous ne règle pas le problème. Il ne ferait qu'élever le plancher minimal nécessaire. Dans un jeu où le besoin est grand mais l'offre limitée, l'humain n'a pas 1000 solutions. Se protéger, protéger sa famille, ses amis, bref, ceux qui l'aiment, quoi. Pourtant, l'argent est bien illimité puisqu'on peut le créer. Alors pourquoi en manque-t-il tant ? Et même à ceux pour qui il est une force. Pourquoi l'accumuler n'a-t-il jamais rassasié personne ? L'argent est un problème de pauvre, m'a-t-on dit un jour. L'argent est un outil, un simple moyen d'échange, m'a-t-on un jour fait croire. L'argent est notre meilleur moyen de voter, j'ai trouvé intéressant à entendre. Mais je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a dit. Quand j'étais petit, quand mes parents, mes professeurs me disaient de bien travailler à l'école pour faire un métier bien payé. Quand j'entendais à la télé parler de sortir de ma banlieue comme s'il était un crime d'y vivre et d'enfin monter l'échelle sociale. Quand on me félicitait de vouloir réussir ma vie pour être respecté, pour fonder une famille. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a dit. Comme si c'était un secret. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a dit. Comme si trop peu le savaient. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a dit que l'argent agirait sur moi comme une drogue. Il semblait pourtant si évident à tous qu'il était forcément bon de faire au mieux pour l'accumuler, comme si cette pensée présente en nous bien avant d'autre chose n'allait pas avoir d'impact sur la façon dont nous allions interagir les uns avec les autres par la suite. Atteignant un certain âge, les doses bien administrées à tous, le constat s'en concluant fut rapide et sans appel. Où que j'aille sur Terre, nous étions dépendants. J'allais sacrifier du temps pour lui, me laisser croire que lui et le temps sont équivalents. J'allais risquer mon intrinsèque pour lui, le laissant décider de ma valeur sur Terre. J'allais échanger mon amour pour la science contre des connaissances en économie ou en finance. Échanger mon amour pour l'art contre des centres d'intérêt utiles. Mes émotions contre plus de pragmatisme. J'allais le laisser développer mon ego, lui conférer la capacité de me faire croire qu'il me rendrait supérieur, heureux et libre.
Je ne dis pas qu'il m'a menti. J'ai même peur d'admettre que lui au moins ne ment jamais. Je dis simplement qu'il a oublié de me dire que pour que je profite pleinement de ses pouvoirs, il faudrait que beaucoup d'autres en souffrent. Il a omis de me dire que je serais prêt à faire pour lui bien plus de mal que je pensais en être moi-même capable. Lorsque je l'oublie, le monde me rappelle à lui. Tout média, toute sortie, toute discussion. Lorsque je finis seul sans lui, il me rappelle que j'ai besoin de lui. Dans l'euphorie d'une potentielle victoire, bien au chaud à ses côtés, j'oublie la souffrance de ceux qui courent pour ne serait-ce que se rapprocher de lui. Sous l'ébriété dans laquelle il me plonge, je ne vois plus que ceux qui me ressemblent, ceux qui ont gagné cet état second. Très vite, mes nouvelles libertés deviennent mes nouveaux abus. Ma demande en respect se cristallise en offre de mépris. Mon empathie vire au jugement. Je ne donne plus, je reçois. Je ne mérite plus, je prends. Et parce que le monde est ainsi, je ne ressens même plus la honte. C'est de leur faute, me dis-je. Moi, j'ai su souffrir, moi, j'ai su apprendre, moi, j'ai su prendre les risques nécessaires, moi, j'ai su me battre. L'homme dans le miroir me regarde, mais il m'est inconnu. Aucune fable, aucun jeu, aucun manga ne m'avait appris à penser comme lui. Mais la sirène fut aussi belle que son chant. Mes croyances de préadulte devenues réalité commune d'aujourd'hui, le sens de mon existence avait quitté son propriétaire au profit d'un ego plus grand, plus fort, plus dynamique, plus adapté. Il ne cessait de répéter « moi ». Je n'ai cessé de lui répondre « oui ». Il m'a proposé une potentielle liberté et sécurité. Je lui ai promis une grande partie de ma vie. Aux premiers cheveux blancs, la mort approchant, je me souviens de mes promesses d'antan. Il m'a eu et m'aura toujours, et je n'aurai jamais confiance en vous tant que je sentirai qu'il vous tient. Nous sommes tous tombés sous son emprise, actifs de la première injection à la mort. Il détruit l'innocence de l'enfant, détruit l'illusion du rêveur, mais surtout, détruit l'espoir de toute civilisation qui se verra gouverner autour de lui. Le sentiment de sécurité chez l'être humain ne devrait pas être dénombrable. On ne mesure pas l'amour par un chiffre, on ne mesure pas les goûts par des nombres. Rationaliser ou compenser son besoin de sécurité par des valeurs fluctuantes pouvant tomber en dessous de zéro n'est pas rationnel. Tout cela parce que nous avons fait l'erreur. Tout cela parce que nous nous sommes laissés croire, la simple et seule croyance qu'il était tout-puissant, qu'il était infini. Merci à tous.